Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Et oui, ça y est, la saison est off. On a parlé de la draft la semaine dernière et qui dit draft passé dit free agency. On est là pour en parler aujourd'hui et pour en parler, j'ai mon pivot, celui qui en défense est un peu une passoire, hein, mais on dit rien. Mais par contre, sur le pick and roll, il roll vers le cercle et il va mettre des gros tomards ou pas. C'est Elian. Salut Elian, comment ça va? Salut Yaya, ça va très bien. Écoute, je suis très content de parler Free Agency. Il y a des choses à dire. Donc, c'est parti pour une très belle émission. Ouais, d'ailleurs, je profite de ta présence pour te dire d'aller sur le site parce que tu écris des articles Exactement. pour The Playoff. Ouais. Comment on te retrouve et c'est quoi ta signature du coup? C'est simple, hein. Elian Gothals au début de l'article, pardon. Mais tous les articles sont très bons. On a de très bons contributeurs. On a une rédaction qui est super et un super groupe. Donc, je vous conseille de retrouver le site de The Playoff où on est sur l'actualité NBA et pas que, du sport US en général, toute la journée et en direct. Ouais, justement, bonne passe décisive. N'oubliez pas, alors cette semaine, il n'est pas sorti suite à des petits problèmes techniques, mais il y a un podcast WNBA toutes les semaines avec Chris, notamment Chris, Tom, que l'on salue, que vous allez bientôt écouter avec nous, qui va revenir pour une émission spéciale, je tease, et ainsi qu'Eliott. Également, vous avez First Pitch. Allez, la saison de baseball arrive à la moitié, donc là, ça va être, il va y avoir les trades, il va y avoir le All-Star Game, je crois que c'est le week-end prochain, donc n'hésitez pas à aller suivre la saison de baseball si vous voulez vous renseigner, allez écouter nos copains de First Pitch, allez lire les articles également. Et il y a toutes les semaines plusieurs podcasts de football américain, le LF en live tous les lundis à 20h30. On débriefe encore une victoire ce week-end des Paris Musketeers, 62-0 du côté de la Suisse. Alors bon, l'équipe de Flamme, vous allez pouvoir écouter le live en replay sur vos plateformes d'écoute. Et puis également la possibilité de suivre la NFL, ce qui se passe, avec un podcast par semaine. J'interviens très régulièrement. Et dernière chose, si ce dimanche, vous êtes du côté de Bondoufle, toute l'équipe NFL quasi au complet sera aux Musketeers à Bondoufle, au stade Robert Bobin, pour venir soutenir nos Musketeers qui vont jouer contre les Vienna Vikings. C'est gros choc, c'est deux des leaders de l'ELF, donc n'hésitez pas, allez tous soutenir les Paris Musketeers. Allez, comme je te disais, mon cher Elian, on va parler free agency. On a décidé de focus sur 3 équipes et après j'aurai d'autres questions à te poser qu'on n'a pas préparées, bien évidemment. Mais voilà, on va commencer par les Clippers. Les Clippers qui, eux, ont re-signé Harden et Batum. Ils ont récupéré également, on l'a appris ce lundi, Collins. Et après, ils avaient déjà récupéré Brook Lopez. Brook Lopez qui revient du côté de Los Angeles, mais dans l'autre équipe. Et puis, des départs avec notamment Powell. Pour toi, comment tu juges cette free agency du côté des Clippers? En fait, je suis mitigé. Je trouvais l'arrivée de Brook Lopez super intéressante. Ah ouais? Malgré son âge, je trouvais que c'était intéressant pour cette équipe. Je pense qu'il peut encore apporter des choses. Je pense que le départ de Norman Powell pour John Collins, j'ai un peu plus du mal à le comprendre. Sûrement un souhait de renforcer la raquette. John Collins, c'est quand même un joueur qui met encore 19 points de moyenne, qui est capable de catcher des lobes, donc c'est super pour un joueur comme James Harden. Je pense que dans ce sens-là, c'est très intéressant. Ils ont quand même encore Kawhi Leonard, qui j'espère sera en bonne santé pour nous faire une saison complète. Mais j'avais pas l'impression qu'il y avait quand même embouteillage sur les postes d'arrière et que Norman Powell avait parfaitement trouvé sa place dans cette équipe. Il arrivait à mettre ses 21 points par match en saison régulière, bien sûr, même si en playoff, il s'est un peu éteint. Ouais. J'ai un petit peu de mal à comprendre le move quand même. Je trouve que c'est une grosse perte, en fait, Norman Powell. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je comprends pas j'ai pas compris ce move tout de suite. En revanche, je suis très impatient de voir Collins parce qu'on l'avait vu du côté d'Atlanta.
Je suis d'accord. Et il avait été exfiltré, le pauvre, envoyé du côté de Utah, où on sait que c'est un peu vide. Mais après, tu vois, moi, je vois ce move comme pour replacer Kawhi sur un vrai poste 3 plutôt qu'un poste 4. Et avec Zubac en poste 5 et une rotation de Brook Lopez. Brook Lopez en rotation. Brook Lopez qui, du côté de Milwaukee, a fait une dernière saison. Enfin, c'est pas anecdotique, c'est au-delà, tu vois. Moi, je trouve qu'il est devenu une caricature. Un grand comme ça qui fait que shooter, qui défend plus assez l'arceau. Plus aussi bien, ouais, c'est clair. Ouais, tu vois. Donc maintenant, un poste de backup, pourquoi pas sur quelques minutes. C'est ça. Et puis, Tyronn Lue est capable de gérer ça. Et puis, en plus, tu as toujours le couteau suisse, Nico Batum, qui repart sur 2 ans. Tous les ans, lui, c'est Charles Aznavour, quoi. Tu vois, il dit, je prends ma retraite à la fin de la saison. Et puis, en fait, il repart 2 ans de plus, quoi. C'est clair. C'est clair. Je suis ça fait plaisir. Ouais, et ben, tu sais quoi, moi, je suis extrêmement content pour ce joueur, Nico Batum, qui a été beaucoup critiqué pendant sa carrière. C'est pas sa faute si on lui a donné un gros contrat. Moi, tu vois, quand il était à Charlotte, tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde lui est tombé dessus, mais je connais personne qui refuserait de l'argent de son patron, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Donc après, voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui, en plus, tu vois, chaque fois il est venu en équipe de France, il a toujours fait le taf. C'est un glue guy, il est reconnu et il fait toujours, tu vois, des trucs qui vont bien. Donc moi je suis très content. Non, mais c'est pas étonnant qu'après 15-20 ans de carrière, si le mec il a encore des offres à ce stade de sa carrière, c'est qu'à un moment donné, il sert dans une équipe. Donc tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ah bah oui, complètement. Et il y a une autre rumeur, ce serait Chris Paul qui arriverait également. Ça commence à être pas mal, quoi, du coup, cette équipe. Ouais, Chris Paul, on l'a entendu aussi du côté de l'autre équipe de Los Angeles. Après, à voir où il va atterrir. Les Clippers. C'est pour le banana boat. Ouais, c'est ça. Mais les Clippers, après, ce qui m'embête un peu avec les Clippers, c'est que j'ai l'impression que c'est tous les ans la même chose. C'est que c'est tous les ans pas mal en début d'année. Et puis, on arrive en playoff et ça passe pas le cap. Donc là, ils font des petits ajustements qui ont l'air assez intéressants. Même si la perte de Norman Powell, je trouve que c'est une grosse perte, je trouve que le duo James Harden-Collins peut être hyper attractif. Il faut se rappeler que John Collins, c'était Monsieur Highlight quand il était avec Trae Young. Oui. Donc, moi, je pense qu'il est encore capable de faire de belles choses. Et il n'était pas dans une situation évidente dans le marasme du Jazz. Donc, à voir. Ouais, il va donner une verticalité. Qui avait pas en fait. Il va donner une diversité. Après, il a beaucoup de limitations. Il a un shoot externe. Voilà, mais il y aura Zubac, tu vois. Et puis, je pense que tu vois, niveau spacing, il y aura peut-être des choses à revoir. Mais ça va être le travail de Ty Lue, tu vois. Le retour de Lob City. Ouais, oui, on va peut-être pas aller jusque-là, mais. C'est exagéré. Ouais, parce que Brook Lopez qui va sauter, tu sais. Bon, ni Zubac, hein, c'est pas. Ouais, et les gars, ils ont des fers à repasser dans les chaussures. Ouais, non, c'est clair. Ouais, juste une chose, on en a parlé en off, mais du côté des Clippers, envoyer Powell du côté de Miami, c'est encore un braquage du côté de Miami, quoi. Pat Riley s'en sort toujours d'une manière dingue. Je veux dire, il récupère Norman Powell, qui est un joueur qui a 2 doigts d'être All-Star. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit All-Star à l'Est, car la concurrence est moins rude. Complètement. Il est à 2 doigts. Il peut passer un cap, en fait, à Miami. En termes de leadership et tout, ça va être l'un des patrons de l'équipe. Donc, il peut vraiment passer un cap. Il faut dire qu'ils envoient que Kyle Anderson et Kevin Love. Oui. Enfin, tous les jours, j'accepte cette proposition pour Norman Powell. Je trouve que Pat Riley, moi j'étais très déçu de la free agency du Heat jusqu'à présent. Ouais. Je trouve qu'il n'y avait pas trop de. Comme ils avaient saisi aucun mouvement, ils n'avaient pas saisi Kevin Durant. Là, ils parlaient de prendre Bradley Beal en cas de buyout des Suns. Mais voilà, quoi, Bradley Beal, c'est l'ombre de lui-même. Donc, alors que là, je trouve que c'est vraiment un coup parfait.
Il y a des rumeurs qui envoient d'ailleurs Bradley Beal du côté des Clippers. Bradley Beal, il a envoyé partout. En fait. Oui, Il a mais envoyé on sait partout. qu'il a une non-trade clause. Donc on va voir, ouais, C'est s'il est coupé, hein. C'est s'il est coupé, tout ça. Ouais. Donc on va voir. Hein. Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Norman Powell, très bon coup de la part du 8. Ouais, ok. Et donc ça se confirme que Pat Riley a des vidéos compromettantes sur tous les exécutifs de la ligue. Allez, autre équipe qui s'est beaucoup fait, qui a beaucoup fait parler d'elle avant la draft, même après, c'est les Nuggets. Ils ont signé Bruce Brown, ils ont fait un trade pour récupérer Cam Johnson contre Michael Porter Jr. Yes. Ils récupèrent le sharpshooter Tim Hardaway Jr. et ils signent et récupèrent Valanciunas dans un trade. Ouais. Tout ça en perdant donc que Michael Porter Jr. et Dario Saric. Ouais. Pour toi, comment tu vois cette intersaison? Pour moi, c'est clairement un message envoyé à Nikola Jokic. C'est clairement un message de tu vas signer ton extension, mon grand, parce que là, on t'entoure pour aller être champion. Il faut se rappeler qu'ils ont amené les champions NBA en 7 matchs avec peu d'entourage et peu de bancs. À 6. Ouais, et du coup, en fait, si il y a aussi un petit what if là, c'est est-ce que Gordon ne se blesse pas? Ça change quelque chose? Je pense que oui. Je dis pas qu'il gagne, mais je dis que le dernier match est plus accroché que ce qu'on a eu. Ouais. Ce que j'ai envie de dire aussi là-dessus, c'est je trouve que le fait de récupérer Cam Johnson pour Michael Porter Jr., mais c'est un trade totalement gagnant. Je trouve Cam Johnson beaucoup plus intéressant dans la NBA là aujourd'hui que Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., j'ai regardé avant, sur les playoffs, c'est 9 points de moyenne sur ces playoffs. C'est censé être un scoreur, un gars qui apporte au scoring. Je le trouve plus du tout fiable. Là où il avait des coups d'éclat avant, je trouve qu'ils sont de plus en plus rares. Et je trouve qu'un joueur comme Cam Johnson, qui a prouvé un peu de leadership et surtout de la constance à Brooklyn, peut être une arme parfaite aux côtés de Nikola Jokic. Petit point d'intention sur Jonas Valanciunas, qui apparemment souhaitait partir au Panathinaikos, mais Denver ne souhaite pas le laisser partir. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer cette affaire. Mais sinon, je trouve hyper intéressant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve hyper intéressant l'off-saison des Nuggets. Ouais, complètement. Alors moi, j'ai une petite inquiétude du côté des Nuggets, c'est au coaching staff. Tu vois, il a gagné le droit, en fait, Adelman, de conserver l'équipe. Il va pas falloir se manquer parce que là, il aura aucune excuse. Le retour de Bruce Brown, là-dessus, tu sais, quand on revient avec ses ex, tu vois, j'ai toujours un peu de mal. Mais après, ouais, tu vois, ils ont rapporté du shoot, ce qui leur manquait vraiment, avec Tim Hardaway et Cam Johnson. Je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne acquisition. Michael Porter Jr., il y a toujours eu, comment dire ça, une suspicion sur ce joueur. Mais en fait, si tu veux, c'était un joueur qui était projeté pour être un numéro 1 de draft. Hein. Oui, il était monstrueux au lycée. Au lycée, il était monstrueux. Mais à Missouri, il a très peu joué. Parce qu'il a eu des problèmes de dos. Et du coup, c'est comme ça que. Il est tombé dans la draft. Ouais, c'était un 15e choix. Hein. Oui, mais il est quand même tombé par rapport à ce qu'on pensait de base. Mais tu vois, ils le prennent et ils lui laissent du temps pour revenir. Et c'est quand il revient que le plancher remonte. Ouais. Et, mais c'est un gars, on s'est toujours interrogé. En fait, il avait toujours l'air à part dans cette équipe. Il n'avait pas l'air d'être dans le collectif. Tu vois, même quand ils sont champions, on sent pas que le gars, il est vraiment dans l'équipe. Il apporte, attention, hein, en 2023. Oui. Ouais. Non, mais je dis pas, je te parle pas du joueur. Bien sûr, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je pense que tu vois, les Nuggets, ils ont besoin que tout le groupe aille dans le même sens. C'est une équipe, tu vois, ils ont besoin que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fasse pas 5, mais 6, parce qu'il y a le collectif qui fait que ça fait un truc. Ouais, je suis d'accord. Et moi, tu vois, j'ai l'impression que là, tu vois, ça va être l'addition par soustraction. Et en plus, tu récupères un joueur, Cam Johnson,
qui on sait que c'est un bon joueur, quoi, tu vois. Il est bon, moi, je trouve. Hein. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Ok, il était dans le marasme de Brooklyn, mais avant, il a prouvé avant, tu vois. Et puis Bruce Brown, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver le joueur, le Facteur X de 2023. C'est sûr qu'on aura plus ce joueur-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant côté Nuggets, c'est d'être allé surtout chercher de la profondeur de banc un petit peu, quoi. Oui. Là où ils n'en avaient pas. Tu vois, même si Bruce Brown, c'est plus le joueur d'avant, ça reste un joueur de plus avec une qualité quand même NBA, tu vois, où tu peux le faire jouer sur le terrain, où tu sais que ça t'ajoute une rotation. Mais j'ai envie, tu vois, je vais être un petit peu dur avec les Nuggets, mais l'année dernière, ils ont fait une saison à 6. Ouais. Voilà, tu vois. Non, Bon, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est clair. Des fois, tu avais, comment il s'appelle, Dédé Jordan, qui Ouais. sortait ses dreadlocks, voilà, tu vois. Ouais, non, mais ouais. Mais c'était pas des. Là, ils vont peut-être avoir 8, 9 joueurs sur la saison. En playoff, tu réduis les rotations, c'est normal. Ouais. Mais un mec comme Brown, tu peux, sur un match, faire une décision et t'apporter, tu vois, sur un match. Mais On même en a parlé. un mec comme Valanciunas, je veux dire, le jour où tu gagnes de 20 points, Jokic il est en triple-double à la mi-temps, tu dis bah écoute, rentre au vestiaire, t'inquiète, Valanciunas il va faire la deuxième mi-temps et ça fait le taf Valanciunas en NBA. Oui. Je veux dire, Alors, oui, c'est un joueur qui. Et moi, en plus, tu vois, c'est vraiment le type de joueur que j'aimerais voir dans une équipe qui joue quelque chose. c'est Monsieur Play-in, lui. Il a fait tous les play-in depuis l'apparition du play-in. Ouais, tu vois, mais même, tu vois, quand il était à Toronto, après à Memphis, après à New Orleans, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même, enfin, moi, j'ai toujours eu un petit goût d'inachevé avec ce joueur. C'est clair. Parce que tu vois le talent. Mhm. Après, on sait que les Lituaniens, c'est des shooters. Ouais. Mais lui, en plus, tu vois, il était rugueux, tout ça. Ouais, il va au charbon. Et puis, je trouve que niveau spacing, tu vois, sur le banc, tu prends un Tim Hardaway. Alors, il y a clairement des limitations, hein, que ce soit en défense ou en attaque, tu vois. Mais il t'apporte un spacing. Et puis, le jour où il est dedans. C'est ça. Et puis, lui, parfaitement le gars qui peut te sortir un match de playoff, tu vois, sur une série. Ah et lui, mais le jour où il est chaud, il te prend 7 tirs à 3 points, 21 points, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, après, il peut aussi te faire des 0, oui, des, clairement. des 0 sur 7. Hein. Non, mais clairement. Mais je veux dire, le jour où il fait du bien, quoi. Ouais. Mais en plus, tu vois, ils perdent pas grand-chose, quoi. Tu vois, ils perdent Saric. Ouais, c'était fini, Saric, de toute façon. Oui, ouais, c'est un peu dommage. D'ailleurs, tu vois, c'est un gars, il est arrivé en NBA, il était 3, il finit, il joue, il est listé pivot, quoi. Ouais, c'est Saric. Je le voyais, je le voyais très talentueux au début, quand même. Ouais. Puis petit à petit, il s'est complètement éteint. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça, je pense. Mais c'est clairement un joueur où, en fait, dans la NBA moderne. Ouais, voilà, c'est ça. Il est moins dans le mood, tu vois, c'est plus un joueur de 2015. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, tout à fait. Il a 31 ans, donc ça va encore. Ouais, donc tu vois, ça se trouve, tu vois, si on l'annonce en Euroleague l'année prochaine. C'est ça. Et puis, pour le coup, je pense que ça peut être un très bon joueur d'Euroleague, par contre. Ah lui, oui. Ouais, Oui, il arrivera, tu sais, il mettra son écran, et s'il a un joueur plus petit, il ira le poster. Puis sinon, il ira shooter à 3 points, quoi, tu vois. Clairement. Ok. Nuggets, gros upgrade. Grosse attente aussi. Grosse attente, du coup, ouais. Ouais, ok, ça marche. Allez, autre équipe sur lesquelles il y a pas mal d'attentes. Pourquoi ? Parce que ils ont fait quelques moves intéressants, un peu à la marge, mais ils gardent leur corps. C'est les Knicks à l'Est. Alors, c'est mon équipe, je vais te laisser parler. Pas de départ, mais l'arrivée de Clarkson, je suis plutôt content. Et notre Français, Gershon Yabusele, pour un prix très très raisonnable. Allez,
qu'est-ce que tu penses de ces ajouts? C'est marrant, on peut faire un petit parallèle avec la problématique des Nuggets dans un sens où ça manquait un peu de profondeur aussi, New York, je trouve. Ouais. Ils rajoutent 2 joueurs de rotation, mais capables d'apporter réellement, quoi. Enfin, je veux dire, Gershon, il l'a montré l'année dernière et Clarkson, il l'a montré toute sa carrière pour le coup. Je trouve qu'il faut mettre un peu du respect sur Clarkson. Certes, il est ce qu'il est. C'est pas un joueur, il est à son plafond, mais je veux dire, il peut te mettre 17 points tous les soirs en sortie de banc. Et ça, je trouve ça très intéressant pour New York. Le fait qu'il n'y ait plus Thibodeau, on reparlera de l'autre coach après, je te laisserai en parler. Ouais. Mais le fait qu'il n'y ait plus Thibodeau, on aura sûrement avec Mike Brown un coach qui va ouvrir un peu plus le banc, un peu plus les rotations. Donc, c'est des joueurs qu'on risque de voir pas mal sur le terrain la saison prochaine. Et encore une fois, ils ont fait finale de conférence. Là, l'Est s'est affaibli. Il y a un coup à jouer pour New York l'année prochaine. Et je sais que tu as envie de le dire aussi, et tu le penses très fort, donc je te laisse en parler. Moi, je trouve que les moves, c'est vraiment des moves à la Léon Rose. Tu vois, depuis qu'il est arrivé, il a fait beaucoup de moves, très réfléchis. Il sait exactement là où il veut aller avec l'effectif. Donc, l'an passé, ils avaient effectivement 6-7 joueurs qui fitaient complètement. Donc, en fait, les Knicks ont récupéré Michael Bridges, tu vois, qui après un an d'acclimatation à New York, on espère qu'il fasse une meilleure saison. Moi, j'ai été un petit peu déçu. Il fait pas une mauvaise saison, mais tu vois, vu le prix qu'il a été payé, ben, tu vois, il aurait mérité d'en donner un petit, d'en avoir plus, tu vois. Mais après, il a changé son tir et tout. Donc, je serais pas étonné qu'il fasse une bien meilleure saison même cette année. Oui. Après, on sait qu'il y a 2 faiblesses chez les Knicks en défense, c'est Brunson et Kat. Mais c'est les 2 meilleurs joueurs d'attaque. C'est ça, en fait. Ouais, mais tu vois, moi, le joueur qui a fait passer un step, c'est Oji Anunoby. Et pour moi, il est intouchable. Pour moi, tu vois, c'est le joueur qui te fait passer à un autre niveau. Et tant qu'il est là, moi, ça me va. Tu vois, il a été dans des rumeurs de trade. Clairement, non, quoi. Non. Voilà. Non. Mais à côté de ça, du coup, Michael Bridges a été récupéré pour défendre sur le meneur adverse, en fait, pour cacher Brunson. Et du coup, Kat, s'il veut jouer en 4, on est obligé de mettre Robinson et faire sortir du banc Josh Hart. Voilà. Mais du coup, tu te retrouves aussi avec Clarkson qui peut jouer en 1, voire en 2. Qui peut t'amener du spacing. T'as Deuce McBride, pareil. Et qui, tous les deux, tu vois, ça peut être des sacrés feux follets. Et t'as Gershon Yabusele qui peut, sur un skills ball, enfin, ou un small ball, jouer sur un poste 5 comme sur un poste 4. Et en fait, ça apporte beaucoup de flexibilité. Et à l'intérieur, tu vois, par rapport à un Prince Achiuwa, tu vois, il y a de l'upgrade, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et il va te donner des solutions, tu vois, et puis un fighting spirit. Ouais. Puis il va être kiffé. Il va être kiffé à New York au premier dunk, au premier contre, au premier. Il va faire vibrer le Madison Square Garden, quoi. C'est des joueurs comme ça. C'est un col bleu. Ouais, voilà. Et tu vois, c'est un mec où, justement, tu vois, on parlait de 4. 4, tu le mets en 5 avec Yabusele en 4. Tu sais qu'il va pouvoir l'aider à défendre, quoi, tu vois. Ouais, après, Yabusele, je trouve pas que ce soit un défenseur incroyable. Tu vois, moi, je trouve que, en fait, le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup Kat en attaque. J'aime bien quand il est en 5, mais en défense, je préfère qu'il soit en 4. Tu vois ce que je veux dire? Genre, comme on l'avait vu avec Rudy Gobert, en défense, il avait complètement progressé, Kat, parce que, en fait, il pouvait être en premier rideau, par exemple, à la série face à Jokic. Kat, il pouvait être en premier rideau sur Jokic. Là, il était bon, je trouve, parce qu'il est physique, il est mobile. Et avec Rudy Gobert en protecteur d'arceau, c'est ça, Kat, il sait pas le faire, protéger l'arceau. C'est un des moins bons. Donc, en fait,
c'est ça qui est énervant avec lui, c'est que en attaque, quand il est en 5, il est monstrueux parce qu'il domine la plupart des 5 adverses. Mais par Oui. contre, en défense, en 5, il n'a pas trop de protection d'arceau, voire pas du tout. Donc, c'est assez compliqué. Mais Yabusele va pas amener cette protection d'arceau, mais va Ah ouais. pouvoir amener de la densité au sol. Ouais. Mhm. Et tu vois, la densité au sol qu'il n'y avait pas. Et un côté Grinta aussi que 4 parfois manque un peu, je trouve aussi. Ouais. Mais moi, tu vois, ce qui a été intéressant, c'est les interviews qu'il a faites. Alors, Ok. ok, il y a une partie communication, tout ça, en disant, moi, si j'ai signé chez les Knicks, c'est parce qu'en fait, quand j'ai joué contre eux, j'ai vu un groupe. Tu vois, j'ai vu une équipe que, en gros, qu'il n'y avait pas à Philadelphie, ouais. mais qu'il n'y avait pas dans d'autres équipes. Il a Non, mais dit c'est qu'il clair. y avait aussi du côté de Denver. Ouais. Mais que, du coup, voilà. Donc, Mais moi, je trouve par contre qu'il est complètement sous-payé. Bah, c'est une bonne opération pour les Knicks, oui. mais genre, il prend quoi, 6 millions par an à peu près? Il va prendre Il prend 12 millions sur 2 ans, je crois. non, ils ont changé. Il passe en mid-level exception pour pouvoir laisser du cap encore. Donc ça veut dire, c'est-à-dire, il prend combien à peu près? Enfin, c'est aux alentours des 6, mais Ouais, mais 6 millions l'année, quoi, environ. ouais. Oui, Mais le gars, tu vois, mais c'est il fait ça pour gagner, en fait, pour. oui, pour être dans un bon environnement. Il a vraiment choisi son environnement. Mais je trouve que un joueur comme ça, il peut prendre 10-12 millions l'année quand on voit sa première saison. Et si tu compares ses stats avec celles d'autres joueurs qui touchent 10-12 millions l'année, il est dans ce range-là, je trouve. Enfin, 6 millions, ça me paraît très peu. Ouais, mais je pense qu'il a privilégié, comme tu l'as dit, en fait. Ouais, il a privilégié l'effectif. Ouais. Et tu vois, même, enfin, je trouve que moi, c'est un des contrats les plus valables, quoi, tu vois. En tout cas, pour les Knicks, c'est un très bon contrat. Ah oui. Bah, tu sais, on pleure toujours de certains contrats des Knicks depuis 20 ans, enfin 25 ans. Celui-là, il est correct. Bah, je trouve que c'est plutôt bien géré depuis quelques années. Leon Rose. Depuis Leon Rose, ouais, clairement. Et justement, on en a parlé, on a abordé, il y a un changement de coach. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, après, je vais te laisser parler, et après, moi, okay. je vais dire ce que j'en pense. Bah, tu sais, j'avais cette première impression où je me suis dit, bah, Mike Brown, c'est pas mal. C'est cool, genre, j'aime bien. Je trouve qu'il va proposer plus de choses offensivement que Thibodeau. Mais le problème, c'est que Mike Brown, comme je te l'ai dit, hein, on en avait parlé un petit peu en off, c'est un gars qui fait passer un cap à une équipe moyenne. Et je trouve que là, les Knicks, en fait, ils ont déjà passé ce cap. Et là, il aurait fallu un Michael Malone, tu vois. Un gars qui connaît la route vers le titre réellement. Je pense que ça aurait été, comme tu l'as dit, plus intéressant d'avoir ce genre de gars, surtout si c'est pour avoir viré Thibodeau, même si je pense que c'était carrément le bon choix de virer Thibodeau, parce qu'il était en fin de cycle quand même. Alors, si en fait Thibodeau a été coupé, les insiders ont sorti les infos, c'est l'utilisation de son banc. Et en fait, là, il y avait une fenêtre de tir. De toute façon, c'était clair, c'était où il allait en finale NBA, ouais. où il se faisait sortir par Boston avec les armes. Ouais. Mais vu tu vois, vraiment truc où sur un coup de pas de bol, il serait resté. Mais là, en fait, pas de développement de jeunes. Tu vois, parce que tu vois, pas comme Dodier. Ouais. Tu vois, Même McBride, je pense qu'il peut faire encore plus, tu vois. Oui, complètement. Et mais voilà, à côté de ça, tu vois, il avait son noyau dur qui le suivait à fond. Ouais. Ça, c'est une première chose. Mais pour moi, tu vois, il manquait un petit peu. Et puis, ça manque de créativité offensive. Ah, Donc, clairement. après, ils ont fait passer des interviews. Je pense que Mike Brown c'est bien vendu. Et surtout, je pense qu'ils auraient voulu, tous les coachs qu'ils ont voulu, ils ont pris des refus des autres franchises parce qu'ils savaient que c'était dangereux. Ouais. Un Jason Kidd, clairement, était intéressé, visiblement. Mais Dallas n'a pas voulu, là. Dallas n'a pas voulu. Mais ce qui comprend, parce que Dallas, tu vois, ils sont dans leur. Eux aussi, tu vois, Dallas vont avoir une vraie carte à jouer l'année prochaine. C'est clair. Donc, si tu veux qu'ils ne changent pas de coach et pour pas se retrouver le bec dans l'eau, ça. C'est logique. Ouais, voilà. En revanche, Mike Brown,
tu vois, il prend 40 millions sur 4 ans. En termes de coaching, c'est bof, tu vois, c'est pas parmi les plus payés. Moi, je pense que clairement, on sait que si ça ne matche pas, allez, merci, monsieur, dame, au revoir. Ok. Et ils ont ça. Il va être attendu pas de développer des joueurs, mais de gagner des matchs, pas fatiguer les joueurs, et vraiment de proposer quelque chose d'autre que ce qu'on a vu. Ça a manqué, tu vois, de pick and roll entre Brunson et Kat. Clairement. Tu vois, après, être capable aussi de les cacher en défense. C'est ça, en fait, qui va être demandé au coach, je pense, pour ça. Après, Mike Brown, il sort il a été coupé de manière pas très, très élégante. Non, à 7 jours de la fin, non? C'était quoi? À 7 matchs de la fin, un truc comme ça? Non, c'est Ah non, c'est pas lui. en mi-saison. Ça, c'est Malone, pardon. Ouais, c'est à la mi-saison. Ouais. Et tu vois, ça a toujours été un top assistant. Ouais, ça c'est clair. Ils sont en train de construire le staff avec notamment Borrego, tu vois, qui a lancé la maison Spurs, qui n'a pas réussi à Charlotte parce qu'il n'avait pas d'effectif et qu'il a quand même fait 2-3 choses assez intéressantes, mais il n'avait pas l'effectif pour. Ouais. Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est surtout des très bons assistants. Ouais. Et j'ai peur que Mike Brown, ce soit ça. Je comprends ta crainte. Ça peut être aussi le fait de, ok, on va avoir un meilleur jeu, ça va être plus sympa à regarder, mais on va pas passer de cap, tu vois. Oui. Ça peut être un peu ça, genre. Alors surtout qu'il y a une fenêtre de tir, c'est cette année ou jamais, quoi. Bah, vu le niveau, on en parlait aussi en off, c'est vu le niveau de l'Est cette année, il y a clairement un coup à jouer à New York. Ils peuvent arriver et dire on est la meilleure équipe de l'Est. Il faut les mettre sur la table. Voilà. Alors là, en fait, faut taper du poing sur la table en disant ok, Haliburton, Tatum, vous n'êtes plus là, ok, maintenant c'est nous. Non, mais c'est clair. Donc c'est ça ou voilà. Et on va voir. Après, tu vois, ça peut toujours être cool d'avoir un Thibodeau, ça faisait 5 ans qu'il était là. Faut du renouveau. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Assez parlé de la plus grande franchise NBA. Moi, je t'avais pas prévenu, mais pour toi, quel est le move que t'aimerais parler? Moi, écoute, je vais te parler un peu du Magic. J'en ai deux en fait. J'en ai deux que j'aime bien. C'est d'abord à l'Est, le Magic. Je trouve que l'ajout de Tyus Jones est super intéressant. Il vient s'ajouter. En fait, l'ajout de Tyus Jones en plus de celui de Bane. Si c'était juste Tyus Jones, c'était assez simple. Mais là, en fait, je trouve que le Magic refait un peu sa ligne arrière avec des joueurs capables de shooter à 3 points. Desmond Bane, redoutable tireur. Tyus Jones, tireur très correct. Je pense qu'il est à 38-39% de loin. Mais surtout un organisateur de jeu qui va fluidifier un peu le jeu d'attaque d'Orlando qui était très simple, qui avait une des pires attaques de la ligue. À un moment même, ils étaient la pire attaque de la ligue, mais la meilleure défense. Donc, il y avait un gros contraste. Ouais. Je pense que ces ajouts sont parfaits et je pense qu'Orlando peut faire un top 3 à l'Est l'année prochaine au vu de la construction et de ce qu'ils font un peu autour de leurs joueurs. Je pense que Paolo Banchero va être énormissime la saison prochaine. Il avait commencé sur les chapeaux de roue la saison dernière avant de se blesser, avec notamment un match à 50 points où il était vraiment très impressionnant. La suite avait été plus compliquée, même s'il avait été très bon, mais il y avait eu énormément de blessures au Magic qui avaient un peu freiné les ambitions de la franchise floridienne. Et du coup, voilà, c'est de ça. Je sais pas ce que tu en penses du Magic, toi, et des petits ajouts comme ça. Le Magic a toujours été un peu sous les radars, c'est un tout petit marché. On les regarde, tu vois, il y a le côté Disney qui est toujours en eux, tu vois, on voit les oreilles de Mickey, quoi. Et c'est un peu un paillasson, quoi, de la ligue. C'est une équipe paillasson. Et en fait, de temps en temps, quand il y a eu Shaquille O'Neal, quand il y a eu Dwight Howard, il y a eu des choses intéressantes. Mais ça n'a jamais duré. Donc, du coup, tu vois, on les regarde.
Ouais, ok. Ouais. Même, tu vois, quand il y avait eu le renouveau avec Fournier, Vucevic Vucevic, ouais. et Gordon, Ouais. c'était intéressant, mais si tu veux, ça manquait de peps, tu vois. C'était, Ouais. allez, voilà, 6e, 7e. Et Ouais. là, tu vois, effectivement, j'ai l'impression qu'il travaille très, très bien. Mhm. L'arrivée de Desmond Bane, effectivement, va un peu secouer le cocotier là-bas. Ouais. Malgré tout, tu vois, il va me manquer un grand quand même, parce que tu vois, un Wendell Carter Jr. que j'aime beaucoup, c'est un role player, tu vois. Et après, ouais, je trouve que tu vois, les trades sont très intéressants et ça montre qu'ils veulent être une force. Ils ont compris que c'était cette année ou jamais. Ouais. Et ils sont, tu vois, dans le timing pour faire peut-être pas comme les Cavs l'année dernière, mais pour montrer Non, qu'ils sont là. mais tu vois, une Atlanta un peu, comme Atlanta avait fait il y a 2-3 ans, là, avec Trae Young, John Collins, tout ça, ils avaient fini en finale de conf. Tu vois, Ouais. je pense que Orlando est clairement l'équipe un peu pour la gratter de l'Est qui peut faire un truc l'année prochaine. Oui, mais alors, il y a juste une chose, il faut que ça clique. Il faut que ça clique, ouais. Et Non, c'est clair. tu vois, on a beaucoup d'espoir en Bane, mais faut qu'il rentre dans le collectif. Ouais. Bon, Moi, je ça, pense que moi, j'ai pas de doute là-dessus. j'ai toujours un doute, moi. Ok. Ok. Sur les trades, tu vois, comme ça. Ouais, Voilà. mais Après, c'est un défenseur 3&D, tu vois, capable de mettre pas mal de 3 points. C'est pas, en tout cas, c'est pas le type de joueur le plus difficile à rentrer dans un effectif. ouais, mais tu vois, il y a les frères Wagner, il y a Ouais. Banchero. Tu Ouais. vois, là, Il y a des tickets shoot déjà de prix, on va dire. et voilà. Et Euh, lui, est-ce que il va dire, bon, ok, les gars, moi, j'ai gagné des matchs de playoff, pas ouais, vous. ouais. Il va vouloir arriver en star un peu, peut-être. Et tu vois, alors que la star, c'est Banchero. Ah, bah, clairement. Et la deuxième star, c'est Wagner. Pour moi. Ouais, mais là, Bane, il va vouloir être la deuxième star. Ouais. Bah, ça. Sachant qu'il va passer Ouais, de numéro 3 à numéro 2, là. ouais, ouais, c'est clair. Parce que, bah, et après, il a joué beaucoup deuxième option Mhm. avec l'absence de Ja Morant. C'est clair. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, comment tu vois, toi, Memphis, puisqu'on parle d'eux, est-ce que tu les vois faire quelque chose ou alors pas du tout? Memphis, bon, c'est déjà très compliqué à l'ouest Ouais, quand on voit les Armadas. Ils ont pris Ty Jerome, il me semble. ouais, Donc, Ty Jerome, qui avait fait une superbe saison avec les Cavs. Mais pour moi, il fait une super saison avec les Cavs dans cet environnement-là. Mais c'est pas un joueur que tu signes et tu as une garantie qu'il va refaire la même saison avec ton équipe, tu vois. Pour moi, il peut très vite redevenir un joueur lambda. Je pense que c'est aussi beaucoup de contexte pour lui. ouais, c'est un one hit wonder, quoi. Peut-être, après, il va peut-être nous faire mentir, hein, attention, mais je le sens comme ça en tout cas. Avoir Ja Morant, est-ce qu'il a envie d'un moment de montrer quel joueur il est? Est-ce qu'il a envie de montrer qu'il est une superstar de la ligue ou alors ça va toujours être la même chose? Prolongation de Jared Jackson Jr., hyper logique. Le mec est All-Star, le mec est le meilleur joueur de Memphis depuis 2 ans maintenant. Mais encore une fois, l'Ouest est tellement fort Ouais. que bon, Est-ce que ça le paraît fait, compliqué. est-ce que le fait de transférer Desmond Bane et de garder Ja Morant, est-ce que toi, t'aurais essayé de faire autre chose? Ou est-ce que tu crois qu'ils ont essayé de faire autre chose? Déjà, est-ce que à l'heure actuelle, hein, je te parle pas de Ouais. talent ni rien. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Desmond Bain n'est pas plus facile à, À à transférer? donner à une autre équipe, à transférer à une autre équipe que Ja Morant au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières saisons? Ah oui, non, mais ça, c'est une évidence. Mais Donc peut-être qu'ils ont essayé Ja Morant. Et peut-être qu'il n'y a pas eu tant d'appels que ça pour Ja Morant finalement. pourtant, partir de Memphis lui ferait du bien, lui. Puis le talent est indéniable. Le talent est indéniable. Ouais. Quand Après, même. Enfin, je veux dire, oui, non, dès non, qu'il mais joue, il y a une étincelle, il y a un truc, quoi. Mais il n'arrive pas à transformer son jeu. exactement. Donc, si tu veux, c'est ça le problème, tu vois. Mhm. C'est que là, enfin bon, bref, avec les blessures. Est-ce que tu m'as parlé d'un autre move? Ouais, Quel autre move, toi, t'as fait ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi, il y a peut-être des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais je suis content. Ouais, Dayton à Los Angeles. je peux l'été noté.
je suis content d'Ayton à Los Angeles parce que déjà, il a été cut par Portland. Du coup, ça fait qu'ils l'ont récupéré que pour 16 millions sur 2 ans. Et je trouve que c'est pas cher pour Ayton. Voilà, il a beau sortir de sa moins bonne saison, il est quand même en 14-10. Et j'ai regardé aussi en plus tout à l'heure, il a toutes ses saisons en double-double. C'est-à-dire que depuis qu'il arrive en NBA, c'est quand même un pivot fiable. L'année dernière, il est gêné par les blessures, mais c'est un pivot fiable, hyper mobile. Je pense que c'est sûr que le profil de Miles Turner aurait peut-être un peu plus fit avec le jeu des Lakers, mais Ayton est super intéressant et pour lui, encore plus que pour les Lakers, c'est une super opportunité en fait. C'est une opportunité de retourner dans une équipe qui va être prétendante à l'Ouest et il a des choses à prouver. Je trouve que lui a encore plus de choses à prouver que les Lakers l'année prochaine. Et du coup, ça peut être intéressant. Puis il a 2 super passeurs en la présence de Doncic et LeBron James. Surtout Doncic. Wow, LeBron, c'est quand même un passeur redoutable. Hein. Ouais, mais tu vois, il est plus Doncic, il a Il est quand même plus un. amené à être en pick and roll avec Doncic aussi. Ouais. Donc, Moi, je pense que tu vois, mais le fit, il est plus avec Doncic qu'avec LeBron. ouais, bah, LeBron, de toute façon, il va s'adapter. Il va s'adapter à qui il a avec lui. Mais c'est clair qu'avec Doncic, en plus, les deux de la draft 2018 réunis, il y a un côté un peu cool quand même, je trouve. Il y a un côté belle histoire qui peut être sympa avec Ayton et Doncic. Oui, et puis tu l'as dit, il est niveau tarif, c'est un cadeau pour les Lakers. Clairement. Il a tout à gagner, Clairement. sachant que bientôt il y aura 53 millions de cap à récupérer. Ouais, ouais, ouais. Donc moi je trouve que c'est plutôt un bon move. Moi vraiment, moi je le vois comme un move pour jouer avec Lucas. Ouais, Plus qu'avec LeBron. avec LeBron. Ok. LeBron va plus être un joueur open court. Mm. Et quand, tu vois, sur jeu placé, un pick and roll Ayton Doncic, Doncic, c'est létal, quoi, tu vois. clairement. Et puis, comme tu le dis, LeBron, il lui reste qu'une seule année. Ayton, il a un coup à jouer. En fait, imagine Ayton qui nous fasse une énorme saison. Là, c'est une saison un peu qu'on attend de lui. Je te parle d'une énorme saison, enfin, en mode 19, 12 rebonds, tu vois. Un Ah truc ben comme là, ça. Bah, là, en fait, l'année prochaine, LeBron il est free agent, je ne sais pas ce qu'il fera, mais il y a une opportunité pour lui, en tout cas. Il y a une à un opportunité moment pour ou un lui. autre, il faudra quand même qu'il prenne sa retraite. Hein. Non, on n'espère pas. Tu sais, c'est l'âge, tu vois. Je Ne, suis ne- ne désolé. parle pas de choses comme ça, s'il te plaît. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Oui, ça va, mais pas à lui. Si, si. Mais ouais, et puis bon après, tu vois, et puis surtout bosser avec LeBron tous les jours, va peut-être le Mm, discipliner mm. parce qu'on sait qu'il y a des problèmes C'est un peu ça aussi, lui, ouais, c'est clair. donc bon, et on sait tout ce qu'il a apporté à Phoenix. Bah, clairement, clairement. Moi, je voulais te parler aussi après effectivement les Lakers, Boston qui a fait pas mal de moves, exit Holiday, pas Holiday, mais Si, Holiday, Porzingis, ouais, et ils ont Brown. fait, ouais, pour moi, leur free agency, ils sont clairement perdants. Hein. Je sais pas Ok. toi ce que tu en penses, mais moi je trouve que honnêtement, je Mais les mets dans les perdants de la free agency. Après, ils n'avaient pas le choix. Je oui. pense qu'ils savent très bien que la saison prochaine, ça va être compliqué. Mais du coup, à l'heure actuelle, ils sont moins forts que ce qu'ils étaient avant. Oui. Et surtout que alors Ford est sur le départ. Ouais. Non, mais en fait, ça va être compliqué Boston la saison prochaine, je pense. Mais je pense que c'est aussi une opportunité pour Jalen Brown de faire une très grosse saison. Ok. Ok, ok. Oui, Voilà. récupérer Anthony Simmons. Anthony Simons aussi, qui a des choses à montrer. Dans une bonne équipe, enfin, parce que lui, il était soit derrière Lillard, soit dans une équipe en reconstruction. Donc là, il va être dans une équipe un peu plus stable quand même, niveau projet. Il y a peut-être aussi quelque chose à montrer. Ok.
Ok. On va parler vite fait des Rockets. Ok. Ils récupèrent Durant. Ils signent pas mal de leurs joueurs. Ouais. Ils récupèrent Capella, Finney-Smith. Armada. Franchement, Armada, les Rockets. Là, pour moi, ils envoient un message en mode on a fini deuxième, on s'est fait éliminer au premier tour, mais ça n'arrivera plus, quoi. Et on va re-être dans le top 3 de l'Ouest. Euh, L'équipe, je trouve que l'équipe est dingue. Je trouve que l'équipe est hyper complète. Ça manque peut-être d'un autre meneur un peu création derrière Van Vliet. Ok. Mais Amen Thompson, je le vois bien devenir All-Star. Ouais, tu Kevin l'aimes bien, Durant, lui. ouais, je l'aime beaucoup parce que je l'aime parce qu'il est de deux côtés du terrain. Et Ok. je trouve qu'en playoff, en fait, lui, il a pas de choc, quoi. C'était ses premiers playoffs. Comme son frère avec Détroit, où je l'ai trouvé très intéressant aussi. Les deux, je les trouve dans une mentalité de travail et de progression constante qui est assez ouf, je trouve. Ok. Moi, je trouve que il y a l'arbre Durant qui cache la forêt, tu vois, Ouais, avec plein de petits ajouts qui font que c'est extrêmement intéressant. ouais. Tu l'as dit, ça reste l'Ouest. Ouais, Ça peut être compliqué, tu vois. Moi, je vois ouais, bien un réveil de Minnesota, tu vois, Minnesota qui va toujours être embêtant ouais, c'est à clair. jouer. On a parlé des Lakers qui vont être embêtants. Les Lakers, je Ouais. pense qu'ils vont un petit peu glisser, Les mais Clippers, enfin, il y a trop d'équipes. Dallas, ouais. enfin, il y a trop d'équipes l'année prochaine qui vont être fortes. Dallas qui a re-signé pour 3 saisons Kyrie Irving. Ouais. Un montant intéressant en plus, j'ai cru voir, c'est quoi, c'est 80 millions, non? C'est un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Bah oui, mais il fait ça pour gagner un titre. Ouais, clairement. Donc, si tu veux, ouais, il y a ça. Moi, donc, pour en revenir aux Rockets, très bien coaché, équipe montée intelligemment, qui l'année dernière ont montré une très très belle progression. Mhm. Pour moi, il y a tout en fait pour faire une très bonne saison. Après, il va peut-être y avoir 2-3 moves, mais et puis ils ont re-signé tous leurs joueurs quoi en fait. Tu vois, Ouais. Ah ils ont ouais, envie que ça continue. Donc, clairement. Et puis tu vois, il y a toujours OKC aussi à l'Ouest. Il y a oui, toujours OKC. mais justement, tu vois, avec un Kevin Durant, tu leur opposes quelque chose qui n'ont pas joué en fait. Ok, Mhm. Non, et non, clairement. qui peut être embêtant. Qui sait Attention, hein, Kevin Durant, après, j'ai vu la stat passer, ça fait 6 saisons. Sur les 6 dernières saisons, le maximum de matchs qui est joué en une saison, c'est 62. Donc l'âge ne va pas dans le sens de Kevin Durant. Mais c'est normal. Et puis, c'est normal. Tu vois, il a eu une rupture du tendon d'Achille Clairement. en 2019. Euh, Tant qu'il est en forme en playoff, en fait. c'est ça. Et même, tu vois, un Kevin Durant qui te met 20 points sur une jambe, Ça va. voilà. Après, tu as les autres qui font le taf. Tu vois, ils l'ont fait sans lui. Et Lui, puis il a. Kevin Durant, ce sera jamais Jalen Green, tu vois, à être irrégulier, de malade, comme il a pu l'être sur les playoffs. Jalen Green, il y a eu un match énorme et après ça a été cata. Kevin Ouais. Durant, ce sera que des bons matchs. Et puis surtout, il sait comment scorer. Dans Ah, mais tous les cas, clairement. il va Ouais, savoir scorer. clairement. Et il va apprendre à ce groupe qui est jeune, tu Mm. vois. Tu parlais de Thompson. Il va apprendre de Ah ouf ben avec. ouais. Et parce que tu vois, il y a un truc qu'on sous-estime toujours avec Kevin Durant, c'est son amour du jeu. Ah bah oui. Tu vois, on parle toujours de. Ouais, il est parti de KC pour aller à Mm. Golden State. Mais non, il a été chercher l'équipe qui jouait le mieux au basket. Ouais. Ouais, mais j'aime pas le move quand même, mais oui. Oui, mais tu vois, oui. Ah, et après, c'était un cheat mode, quoi, tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Mais après, enfin, moi, je comprends, tu vois, le move. Mm. Dernière équipe sur laquelle je voulais parler, parce qu'on a beaucoup parlé des équipes de l'Ouest, c'est Milwaukee. Est-ce que toi, tu trouves qu'ils se renforcent ou pas, ou est-ce que, C'est comme l'année dernière. est-ce que Raph déprime? Oui, d'ailleurs, on le salue, hein, on le salue. Mais je pense que c'est une équipe qui va profiter du faible niveau de l'Est pour encore faire illusion en saison régulière, mais qui va avoir du mal en playoff. Parce Ok. que ça manque de tout. Ils ont signé un peu tout le monde. Je comprends pas trop pourquoi. Je vois pas de joueurs qui sortent du lot. Il y a l'arrivée de Miles Turner. C'est sûr que défensivement,
Turner, Antetokounmpo, c'est hyper intéressant dans une raquette. Ouais. Mais et je trouve que ça fit plutôt bien parce que Turner est un joueur capable d'artiller. Mais je pense que sur le backcourt, ça manque de création. Ils ont coupé Damian Lillard, donc qu'est-ce qui va se passer à la main? En fait, il y a trop d'interrogations pour moi. Bah, moi, si tu veux, moi, c'est l'arrivée de Turner qui voulait rester du côté d'Indiana. Il a subi la blessure de Haliburton, en fait. Hein. Tout simplement. Il y a Micic. Moi, j'aimerais bien qu'il ait une vraie chance. Ok, je connais pas énormément. Moi, quand il était en Europe, je l'avais suivi, notamment du côté de l'FS Pilsen. Et j'aimerais bien qu'il ait vraiment une chance parce que c'est un joueur, il a un bras, c'est un shooter, il a tout. Donc, j'aimerais bien qu'il ait une vraie chance. Donc c'est ça. Mais je crains que Milwaukee, tu vois, ils prennent pas les bonnes décisions. Ouais. Tu vois, ok, t'as Yanis qu'il faut maximiser, mais tu le gardes un peu trop longtemps. Mais tu vois, et puis moi, je suis Giannis, là, je me dis, mais en fait, je serai toujours pas champion l'année prochaine, tu vois. Tu vois l'équipe, à un moment donné. Je vois pas comment il peut être champion dans les 4 prochaines années. Ouais. En fait, moi, je suis lui, là, je me dis, mais il est temps de me barrer, quoi. Ouais, mais faire toute sa carrière dans la même franchise. Après, c'est beau aussi, hein. Franchement, respect, tu vois, genre, le mec, il la quitte pas, ça se trouve, il finira qu'avec un seul titre, mais respect, tu vois, genre. Pour rester la légende de la franchise. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, moi, j'ai pas fait comme Jabbar. Ou alors à la Nowitzki, un peu, tu vois. Ouais. Ah ouais, complètement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un autre move dont tu aimerais parler ou on a été plutôt exhaustif? Moi, je trouve qu'on a fait un peu le tour. Hein. Ça me paraît pas mal. Ok, ça marche. On vous remercie à tous de nous avoir suivis jusque-là. On salue tous nos copains qui n'ont pas pu être là, donc que ce soit Chris, que ce soit Anna, que ce soit Raph. Ce fut un plaisir de parler avec toi de cette free agency. Pareillement. On sera encore là la semaine prochaine. Pour parler de plein de choses. Et durant tout l'été, on va essayer de garder le rythme. On a des choses de prévues, mais on vous garde la surprise. Donc, on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, et à très vite sur les antennes de TPO. Ciao. Allez, ciao.